Classe Affaires, le supplément, le bonus. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Internet, sur les réseaux sociaux. On est ensemble comme chaque mois avec Stéphanie P, notre consultant. On vous invite dans le club de l'économie en Isère. Ce mois-ci, on parle encore pas mal d'innovation, mais sans oublier les activités traditionnelles qui, elles aussi, innovent. Nous accueillons notamment Nicolas Midali, le PDG de l'entreprise de TP Midali Frères. Stéphanie. Tout à fait. Donc, vous voulez que je vous dise ce que fait Midali ? Eh bien, Midali, c'est une entreprise qui a 80 ans. C'est une entreprise familiale. On en est à la 4e génération. Des cousins qui travaillent ensemble à la suite de leurs parents, de leurs grands-parents. Et c'est très intéressant parce que c'est vraiment une entreprise qui a su se développer dans un ancrage local très, très important. Une entreprise qui a des savoir-faire en matière de TP qui sont extrêmement variés. On a les conduites forcées, on a le tram de Grenoble. Une entreprise qui, bien évidemment, est éminemment capitalistique. Sur matériel de TP, ça coûte un peu d'argent, mais qui investit aussi beaucoup sur ses savoir-faire à travers la transmission du savoir et l'alternance, enfin, la formation, l'apprentissage. Voilà, c'est vraiment une jolie saga. 120 personnes, un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros et un métier de canalisateur. Ça, on ne connaissait pas. Canalisateur, oui, c'est le mot qui définit. J'ai appris que c'était qu'un canalisateur. Et on travaille sur les conduites forcées. Alors, à moi de vous poser une question. Christophe, dans ma chronique, j'explique ce que c'est que l'économie du forfait. Est-ce que vous avez bien retenu votre leçon ? Oui, alors forfait et abonnement. On fait bien la différence avec l'abonnement et une notion de durée dans le temps. Ça permet au consommateur de lisser ses dépenses. J'ai mes notes, de ne pas avoir de mauvaises surprises sur l'évolution des coûts. Pour le vendeur, ça permet une récurrence de chiffre d'affaires, une pérennisation de la relation client. Le meilleur exemple, évidemment, et vous le donnez dans votre chronique, c'est la téléphonie mobile ces dernières années, avec Bouygues qui a révolutionné ce monde de la téléphonie avec précisément ces forfaits, des forfaits qui proposent aussi et qui permettent une affinité d'approche marketing. C'est ce que vous détaillez longuement dans votre chronique. C'est passionnant et on fait bien la différence entre le forfait et l'abonnement. On a aussi deux invités dans l'émission pour parler des Serious Games. Ah oui, elles sont lumineuses, nos inventrices de Serious Games. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est dans du jeu de plateau. On n'est pas uniquement sur du jeu vidéo. Et ça repose toute la question de comment, améliorer l'apprentissage à travers l'univers du jeu qui, effectivement, autorise la prise de risque, la mise dans des situations qui sont un peu différentes. Et vous verrez, alors on ne va pas déflorer le sujet parce que vraiment, c'est très intéressant, mais c'est vraiment valable dans une foultitude de situations. La simulation d'entretien d'embauche. J'ai découvert qu'on pouvait révéler la marque employeur à travers ces Serious Games. Donc vraiment un très beau témoignage, une fois de plus, j'ai envie de dire, de Grenoble École de Management, as usual. Donc vraiment très bien, très intéressant, passionnant. Christophe, c'est quoi la Benefit Corporation ? Oh, alors ça c'est compliqué. Rendez-vous dans Classe Affaires. Alors voilà. c'est un nouveau statut. C'est un nouveau statut qui prend en compte la RSE, la démarche RSE, la démarche sociale et environnementale de l'entreprise. C'est un statut juridique, un nouveau statut juridique. Not so bad. Waouh, je m'en suis pas trop mal sorti. Merci, merci Stéphanie. Merci à tous de votre fidélité. Pour en savoir plus, rendez-vous ce mois-ci dans Classe Affaires.